de transformer son foyer. Est-ce que vous le faites dans votre maison? Prenez un peu cette parole avec, n'est-ce pas, une grande considération. La solution. Vous devez être des solutions. Et non des problèmes. On s'en fout de ces problématiques ici. Toujours des problèmes dans les foyers d'autrui. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. C'est ce qu'on ne veut pas. Alors, quand tu piétines quelque part, il laisse écrit que tout lieu te foulera la plaque de votre Dieu. Je vous le donnerai en possession. Celui qui va posséder, ce n'est pas un problème, c'est plutôt la solution. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand quelqu'un est malade, en train de souffrir, en train de se poser des questions ça et là, et que Jésus arrive, il faut remarquer tous ceux-là qui attendaient Jésus. Il y avait des difficultés. Premièrement, Bartimée. Bartimée était là. Il voyait toujours des gens problématiques devant lui. Il venait avec des attaches. J'ai des problèmes. On va encore d'autres problèmes. Maintenant, pour aller devant la solution, il y a une condition. C'est laquelle il doit demeurer d'abord dans sa parole. Ici, nous ne voulons pas la valeur. Mais nous avons besoin de la vie. Jésus n'a pas fait usage de n'importe quelle influence pour nous sauver. Il a donné justement une fille. Il a donné sa vie. Il s'est offert lui-même. Quand il s'est offert, c'est dans ça que nous avons eu la vie. Quand tu viens ici, nous ne t'affronte pas qu'à valeur. Il ne faut pas jouer, vous jouez des mots. Je suis tel. Je suis celui-là. Tu cherches tes valeurs. Tes valeurs vont t'accompagner. Ici, nous ne voulons pas une sœur de valeur. Vous savez, la valeur c'est quoi? C'est la beauté. Ce sont là les études que tu as faites. C'est ta masse là. C'est ta taille là qui te donne la valeur. Ce sont là, nous avons les unités, les valeurs. On peut te regarder comme ça. Parce que je suis beau, je dois être orgueilleux là. Tu peux me marier ici, moi. Avec mon teint ici. Avec les études faites. C'est la même. Mais les gens du monde calculent la dot. Je vous ai dit que la valeur de la dot, c'est la vie selon la valeur. Que Dieu vous bénisse. C'est la vie. C'est la vie. J'ai vu des gens qui ont des chèvres, qui ont la vie. Peut-être ces chèvres-là, qui ont des petites tailles. Mais ils ne peuvent pas accepter de les vendre. Pourquoi? Parce que ce sont des chèvres. Elles se reproduisent bien. Mais tu peux trouver une grande chèvre là. Depuis que madame la chèvre est là, et ne peut pas au monde. Dans l'oreiller d'ici. Vous êtes en train de pleurer ici pour mettre au monde. Ceux-là qui croient que le mariage c'est la beauté d'une femme. Et ils se trompent. Il y a ceux-là qui sont mariés aux plus belles femmes. Mais qui ne sont pas dans la paix. Ils ont compris que la paix ce n'est pas la beauté mais c'est la vie. Si peut-être je me poussais à une chétive, je devais être dans la paix. Que je disais que ma beauté, la beauté, ma beauté. Elle ne s'est même pas cuisinée. On a payé une dot, une forte dot. Et 10 000 $ pour la recevoir. À partir de ses études. Mais dans son foyer, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans son foyer. Il n'y a pas la paix. Il n'y a que des problèmes et non de solutions. Quand l'homme entre en mariage, c'est-à-dire qu'il a fait des problèmes qu'il comprend. Recevoir une solution auprès de la femme. Mais comment est-ce que la femme entre dans sa maison? Il y a encore d'autres problèmes. Vous savez pourquoi l'homme se marie? Qu'on ne se trompe pas. C'est premièrement le désir, n'est-ce pas? De la chair. Maintenant, il te prend directement, il t'amène dans sa maison. Tu commences à le refuser sur le lit. Il avait un problème. C'est-à-dire qu'il est brûlé. Il cherchait une femme
Maintenant qu'il t'a pris, tu refuses, n'est-ce pas, de te coucher avec lui. Tu as apporté le problème et non la solution à ton problème. Et puis le que je te parle ce matin, c'est Seigneur qui veut à ce que tu sois la solution et non un problème dans ta vie. Sur la question encore des problèmes, vous devez savoir que Dieu vous appelle. Non pas seulement pour demeurer de problèmes, mais pour devenir aussi des solutions. Que Dieu vous bénisse. Priez s'épouser. Vous ne savez pas des fois cuisiner. Vous savez très bien que je rentrais du travail. Je n'avais pas le temps de préparer. Je n'avais pas le temps de faire ceci et de faire cela. Je vais épouser. Ma femme pourra le faire. Puis il arrive temps à la maison. Tu ne prépares pas. L'homme entre même dans la maison. Il trouve des assiettes partout. Est-ce que tu as apporté la solution? Tu as apporté encore des problèmes. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis très bien que ne soyez pas un objet du raisonnement et de la pensée dans ce monde. Ne sois pas l'objet pour quelqu'un. Ne pas le sommeil la nuit. Ces histoires ne vous profitent pas. Tu rends quelque chose à quelqu'un. La nuit, il ne dort pas. Fais attention. C'est pourquoi nous sommes commandés de pouvoir chercher la paix avec tous. Tous les enfants de Dieu. Vous comprenez très bien. C'est pourquoi quitter toujours les casses des problèmes. Passez aussi aux solutions. Demandez aussi, j'arrive aussi quelque part. Je suis un problème. Quand Jésus est arrivé, là où il y avait un manquement, les femmes s'étaient posées. Il n'avait pas le faim. N'était pas permanent là-bas. Mais cette solution, Jésus est arrivé. Il ne faut pas dire seulement que la solution, je vais l'apporter comment sans argent. Non, la solution dont je vous parle, c'est la solution. Comment l'expliquer aujourd'hui? Quand quelqu'un a besoin de voir un lion, il va au zoo. Quand quelqu'un a besoin de voir le capi, vous savez qu'il doit aller de l'autre côté de l'Est. Dans un parc. Et là au Congo ici. Récemment qu'on a emporté le capi d'ici qui a quand même survécu. Aux États-Unis, ils ont même fêté. Ça ne veut pas dire ailleurs. Quand quelqu'un avait besoin de voir le capi, il devait quitter l'Australie, il devait quitter la Suisse, il devait quitter la Finlande, il devait quitter la Russie. N'importe quelle puissance dit que je vais pour voir le capi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quand quelqu'un a besoin de voir l'amour, il va l'avoir. Il va l'avoir. Un frère qui t'a passé, un frère qui a des problèmes, parce que Jésus a dit que venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, avec mon fardeau, je vous donnerai le repos. Le repos que je vous donnerai, c'est un repos de vos âmes. Le matin qu'il vous appelle, avec vos problèmes, vous devez se retrouver la solution. Vous me comprenez très bien. Vous me comprenez. Cherchez d'abord, quand tu as déjà rehaussé ton niveau de la parole, c'est un problème au milieu de tes frères. Posez-vous cette question. Je suis toujours un problème. Je suis toujours pas d'interrogation. Comment quelqu'un peut quitter là où il vient s'asseoir au milieu des champs avec un visage fermé au repos? Donc, nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi tu es comme ça? C'est comme ça que je veux. Je veux être. J'ai voulu aussi que je sois comme ça. Je ne peux pas à faire refléter les sourires.
Pourquoi pour être comme ça? Pourquoi ce n'est pas la colère? Oh, c'est comme ça que je préférais être. Ne blaguez pas avec moi. Ma soeur, pourquoi tu ne parles pas? Mon frère, pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Toi, tu as toujours pas. C'est ce que je veux être aujourd'hui. Et là, les frères prennent, tu deviens une question. Point d'interrogation. Un problème. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Avec notre Seigneur, Jésus veut acheter qui apporte la paix. Là où il y a des problèmes. Vous me comprenez très bien. Vous avez toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas exceller. Vous ne voulez pas faire des efforts. Ici, le Saint-Esprit nous dit très bien qu'il a besoin de la vie. Ce que tu désires ici, si tu veux le mariage, si tu veux l'argent, si tu veux la vie éternelle, tout ce que tu désires, ici tu ne l'auras pas. Quand je suis riche ici, je veux me marier facilement. Non, je suis belle. On va m'épouser. Non, pas ici. Chez Jésus, le mariage n'est pas à la beauté. Où sont vos études? Vous me comprenez très bien. Dieu s'en fout de toutes vos valeurs, de toutes vos capacités. Dieu regarde une seule chose. C'est la vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes. Vous me comprenez très bien. C'est cette vie qui le faisait quitter le ciel. Pour visiter les sommets des mortels sur la terre. Vous me comprenez très bien. Ce n'était pas la valeur. Écoutez, quand Simon-Pierre était en train d'offrir, n'est-ce pas, dans cette œuvre divine, sa façon de travailler, il s'intéressait à ceux-là qui avaient la vie. Il ne voyait pas la valeur. Que ce soit même Jésus. C'est pour vous dire que même ici, nous n'avons pas besoin de votre honneur, de votre valeur, de votre beauté, de vos études. Le plus grand ici, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui l'en pratique. C'est celui qui fuit la mondanité. C'est celui qui n'est pas assis dans le péché. Alors si tu es assis dans le péché, tu n'as pas la vie de Christ. Tu dois te débarrasser de cette vie-là. Pour recevoir ce que Dieu a reçu. Tu dois commencer par quitter tes problèmes, tes péchés, tes difficultés. C'est ça la clé de la réussite. C'est ça la clé de la réussite. Vous savez comment Jésus avait procédé. Il parlait à Simon-Pierre concernant tous ces histoires. Il lui avait dit que avant qu'il puisse lui donner les clés du royaume des cieux, il a repentance. Il est pardon du péché. C'est Simon qui avait la clé. Que Dieu vous bénisse. Il a commencé par lui dire que il est Pierre. Sur ce pétrin, je bâtirai mon église. Pourquoi il lui avait dit cela? C'est parce que Simon-Pierre avait répondu à une question. Il avait dit à Jésus que tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Tu es Adonai. Quand il avait découvert cela, Jésus lui avait dit que tu es heureux. Jésus avait-il cité la beauté là-bas, l'argent là-bas? Il a dit que parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui doivent révéler ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. Et par là, il lui dit que tu es heureux. Et Simon-Pierre heureux, sans char. Et vous comprenez un peu la joie du Seigneur. Comment nous sommes en train de recevoir cette joie. Nous avons la joie. Quand nous avons la vie, la vie c'est connaître qui est Jésus. Ce n'est pas confesser verbalement seulement, mais confesser que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de temps. C'est qu'il donne l'ordre et que Dieu exécute cet ordre. Comment le Seigneur, tu ne voles pas?
Tu dis que j'ai la révélation. Non, tu n'es pas heureux. Comment le Seigneur dit que tu n'es pas adultère? Tu es en train de te prostituer. Tu cours toujours derrière les filles. Tu as ici, tu as le rapport sexuel avant les mariages. Et puis tu dis que j'ai la révélation. Maintenant, Simon-Pierre, il avait reçu la révélation. Il a reçu maintenant le royaume de Dieu. Quand il est parti, comme il connaissait Jésus, qui était-il? Il devrait prêcher la repentance. Comment quelqu'un devrait aller prêcher la repentance au nom de Jérémie? C'est lui qui avait envoyé Jérémie. Vous me comprenez très bien. Les autres disaient qu'il était élu. Il était prophète. Et pourtant il était le Dieu des prophètes. C'est lui qui était devant eux. Mais Simon-Pierre à le regardant, il ne s'est pas servi de la chair. Combien de gens ne s'est servi de la chair? Pour comparer la chair avec la chair. Moi je n'ai pas confiance dans les hommes, dans les prédiqués. Moi je n'entends pas ceux qui n'ont pas étudié. Ils comparer la chair avec la chair. Il a fait quelle étude? Cet homme vient de quelle famille? Est-ce que de son village? Personne dit quelque chose de bon. Les gens ont déjà des inspirations à partir de la chair et le sang. C'est l'autel, l'enfant de il a fait ceci. Nous avons épousé même ce sang. Mais Simon-Pierre n'a pas été sacrifié de sang. Là c'est le Saint-Esprit qui était descendu directement pour le révéler. Tout à lui disant que je suis le Dieu créateur. Tu es dans les fils qui devrait le recevoir. Partout il se disait que selon le Messie, les gens déchiraient les habits et disaient que cet homme a blasphémé. Quand tu commences par dire à quelqu'un qu'il a blasphémé, est-ce que tu peux l'entendre? Tu peux être obéissant à ce qu'il va te dire. Tu t'es déjà introduit pour dire que il a blasphémé. Il s'est comparé à Jésus. Le Messie qui devait venir. Parce que lui n'est pas le Messie. C'est pourquoi quand nous marchons, je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui nous comparent par la chair ainsi que par les sangs. Il a étudié quoi? Il a quel nom? Il est instruit comment? On nous compare par la chair et le sang. Mais j'ai dit un véritable enfant de Dieu. Ne me compare pas la chair et le sang. Même si dans la chair, je me place au haut du sommeil, je ne le veux pas. Quel a été le témoignage? Il dit que qu'est-ce que je devrais faire? Mes frères bien-aimés, vous pouvez me condamner que je suis allé entrer chez les païens. Quelqu'un a eu sa vision. Il a vu Dieu. Un âge qui lui a dit de pas appeler un certain Simon Pierre. Il est assis chez un certain Simon le convoyeur. Ce n'est pas ça qu'il dit. Nous allons donner quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui sera béni. Tu dois nous dire qui est celui-là. Qui nous met dans la confusion, c'est confusion. Je veux bénir quelqu'un. La précision. Comment Baraka? Si la bénédiction était pour Kabea. Il faut nous dire que c'est Kabea qui sera béni. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. Écoutez la précision céleste. Simon Pierre là. Il est un certain Simon Correilleur. La maison est contiguë. Ile nyumba inajengewa kubali.
Il n'a pas seulement parlé. Par Corneille. Il est allé encore à Simon Pierre. Une personne viendra ici. Il te dira ne refuse pas. Avec lui. Mungu ananionyesha kitu kimoja. Dieu m'a montré quelque chose. Unipeleka ile radio. Donne-moi cette radio. Ma radio. Huyu ni mtumishi wa Dieu. Comment Dieu peut te dire afin que je te donne ma radio? Pendant qu'il ne veut pas aussi me dire. Celui à qui on doit dégager, c'est celui qui donne. Ou bien celui qui demande. Bienvenue wewe mtumishi. Unaingia mnyumba. C'est toi le prédicateur. Unakuta Mungu vitu vya mingi sana. Tu trouves dans ma maison plusieurs choses. Unabeba hii television. Unaona television hii iko na shetani. Cette télévision Faut y tosha une télévision diabolique, satanique. Je veux partir avec ça. Eh, toi viens. Je veux partir avec cette télévision. Tu es si bien, apporte ça. Petit dos, ça c'est quoi? Les stabilisateurs. Petit. Tu t'appelles comment? Enlevez cet homme dans ta maison. Il fait les yeux, il est caqué les yeux comme ça. Il fait toujours des problèmes. Non. Je n'ai pas un Dieu de désordre. Il a un Dieu de l'ordre. Quand il vient, il apporte la solution. Et il y a des problèmes. Comment tu entres dans ma maison? Tu me laisses encore un type de questionnement. Je commence à me poser des questions. Elle sert. Frère. Quand tu parles chez quelqu'un, tu laisses solution ou tu il faut qu'au lieu de lui donner la solution, il y a beaucoup qui s'enfoncer dans les problèmes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu peut agir. Quand tu arrives là-bas, il est dit que heureux ceux-là qui procurent. Il doit apporter la paix, non. Mais pourquoi tu apportes toujours des problèmes dans la maison d'autrui? Comprenez un peu ces choses. Soyons des solutions et non des problèmes. Parce que notre Dieu est un Dieu de solutions. Comment tu es arrivé là-bas? Ceux qui comparaient la chair, on ne peut pas manger avec eux. Les chants de la maison d'un pécheur. Et pourtant c'était la parole de Dieu. Si mon Dieu avait l'écrit, il leur avait dit que qu'est-ce que je devrais faire? Je parlais. Quand je parlais, j'ai vu le Saint-Esprit descendre comme sur nous. C'est là où je me suis toujours posé des questions. Tu as reçu. Mais la façon de recevoir a été toujours la même. Ne parlons pas des expériences. Parce que le Saint-Esprit, le baptème du Saint-Esprit, c'est une puissance. Il a déclaré que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, ainsi qu'aux extrémités de la terre. Tu n'as pas eu la puissance. Il t'a transformé. Il est habité en toi. Mais tu nous parles d'un Saint-Esprit. J'ai vu le feu. J'ai vu le pied. J'ai vu la main. C'est le Saint-Esprit. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être le Saint-Esprit. Mais ce que je sais, c'est que Simon Pierre a dit que quand il avait vu comment le Saint-Esprit était descendu sur lui, il a dit comme ça était sur nous. Auparavant, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui les avait reçus. Que Simon Pierre avait reçu aussi. Alors vous voyez les frères de ceux-là qui mettaient des divisions, qui mettaient des comparaisons dans la chair ainsi que dans le sang. Il n'avait pas la place là-bas. Écoutez-moi très bien, mes bien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est auprès de vous. Pour vous inciter à ne pas seulement demeurer comme un devenez aussi solution dans votre vie. Devenez aussi solution. Quand ton frère est affligé, a des problèmes, je peux t'utiliser pour que tu puisses apporter solution à ces difficultés. Alors si
Si tu n'apportes pas de solution, maintenant tu seras quel type de frère qui apporte des problèmes. Tu entres dans une maison, tu laisses encore des problèmes. Au lieu, place de solution. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut ce que tu puisses apporter solution. Là où tu as fait des problèmes. Moi je vous prie. Dieu a frappé son cœur. Dans ton service. Dieu a toujours un problème pour ton patron. Ce que tu fais ne va pas de l'avant. Écoutez-moi très bien. Ce que tu fais ne va pas de l'avant. Le frère est un problème devant la soeur. La soeur est un problème devant le frère. Aujourd'hui, Dieu dans son amour, il nous appelle. Et il nous dit que nous ne soyons pas des problèmes. Devenons solution. Tant que vous tous vous êtes solution, vous allez vivre en paix. Mais quand il y a un problème, l'autre solution, il y aura des fois la haine. Vous voyez ce qui a créé la haine entre Caïn et Abel. C'est parce qu'il y avait la solution du côté Abel et le problème du côté Caïn. Au moment où Jacob s'était croisé avec Esaïe, il avait pris les choses qu'il devrait donner à Esaïe. Esaïe avait dit il a dit que Dieu m'a béni aussi. Et sur il n'y a pas eu de problème là-bas. Mais si tu es un garçon dans ta famille, tu ne travailles pas. Tu seras le sorcier le plus ancien de cette famille. Tu commenceras à voir celle-ci. Tu commenceras à chercher celui-ci. Je n'ai pas mon frère aîné. Seulement parce qu'il ne t'a pas donné l'argent. Parce que tu es un problème. Si tu étais une solution, tu ne peux pas lui créer des problèmes. Parce que tu peux aussi t'occuper de ta vie. Les enfants de Dieu, qu'on puisse être dans la famille. Dans la 17, bien entendu. Qu'on puisse être malade. Nous savons très bien que c'est l'état que Dieu a permis. Nous ne pouvons pas profiter de cet état pour créer des problèmes au sol. Parce que notre Dieu nous appelle à être des solutions et non des problèmes. Ta vie va bien marcher. Tu auras des bénédictions. Tu auras la vie éternelle. Quand tu vas cesser d'être un problème, quand tu deviendras une solution, quand tu seras converti, affermis tes frères, tu vas commencer à apporter des solutions. À ceux qui avaient des problèmes, cherchons tous à être des solutions et non des problèmes d'abord. Que Dieu vous bénisse. Donnez-vous des